L'accès facile à l'amélioration des soins de santé demeure un véritable problème social en République centrafricaine, tant à Bangui qu'à l'intérieur du pays. Les zones rurales et périurbaines font face à une insuffisance des infrastructures sanitaires, des matériels médicaux et du personnel soignant. Par conséquent, le taux de la mortalité maternelle et infantile augmente dans le pays. Pour renverser la pente, un contrat a été conclu au mois de septembre 2020 entre l'ONG National African Relief Service et Bioforce afin d'implémenter un projet dans les 3 aires de district sanitaire de Begwa, précisément dans le village de Nguérengu, Bozerbali et Pindao. Ce projet dénommé Impact humanitaire renforcement de capacité a été financé par le Centre de crise et de soutien à travers le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères françaises. Remercier notre partenaire ARS pour le travail qui a été fait. Bioforce est présent en Centrafrique. Bioforce est dans le domaine du renforcement des capacités. Mais nous sommes aussi dans la réponse humanitaire. À travers l'action que nous avons menée avec ARS, nous montrons notre volonté à continuer à travailler en Centrafrique, à continuer à travailler auprès avec les agences qui sont en Centrafrique, les agences des Nations Unies bien sûr, pour aider les populations. On a de l'expertise qu'on peut partager, non seulement pour le personnel des différentes organisations, à travers les sessions de renforcement des capacités. On a de l'expertise aussi à partager pour les organisations elles-mêmes, selon leurs besoins. Et on a la capacité d'accompagner des partenaires nationaux sur le terrain. Je remercie pour finir donc le bailleur, le centre de crise et de soutien du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères de la France. Je remercie, comme je l'ai dit tantôt quand je commençais mes propos, l'ambassade de France, le conseiller de coopération et d'action culturelle et l'attaché humanitaire pour tout le travail d'appui qu'ils ont fait pour nous permettre donc d'aller au thème donc de ce projet. De septembre au mois de mai, le partenaire d'exécution de ce projet African Relief Service a réalisé plusieurs œuvres dans les 3 aires de district sanitaire de Begwa. La construction d'un bâtiment abritant le centre de santé, un bloc d'incinération des déchets médicaux, un bloc latrine et l'installation des tanks. Chaque dispensaire est doté des médicaments et des matériels médicaux.
comme a dit le chef de mission Bioforce, c'est un projet de renforcement des capacités des Bioforce. Bioforce renforce la capacité des ARS. Et on avait deux volets. Il y avait le renforcement des capacités structurelles, donc ça veut dire renforcement des capacités de gestion financière, gestion logistique, gestion des ressources humaines. Et ça, c'est structurel. Et on avait un autre volet qui est la réponse humanitaire. C'est l'objectif 2. Qui ARS devait mener un projet de réponse humanitaire. Et on est aujourd'hui dans cette deuxième partie de réponse humanitaire qui nous a permis d'appuyer le centre de santé de Nguéringou pendant 9 mois. Ça fait partie des 3 centres de santé que le projet a appuyé notamment. Donc ici, on a des bâtiments qui ont été construits, comme vous voyez derrière nous. Après, on va visiter les sources d'eau qui ont été aussi construites. Il y a des latrines, il y a des incinérateurs, fosse à ordures, fosse à placenta. Donc voilà, c'est tout ce qu'on a pu réaliser ensemble. On a eu des soins gratuits, on a pu disposer des médicaments dans ces formations sanitaires pendant la durée du projet. Et à la fin, voilà encore les médicaments qu'on va encore, n'est-ce pas, laisser au centre pour assurer la continuité des services. La remise officielle symbolique, n'est-ce pas, de l'un des cartons qui représente tout ce qu'on a pu donner au centre de santé de Nguéringou. Le 30 mai 2021 marque la date de remise officielle de ces centres de santé à la communauté de Nguéringou, Bozer Bali et de Pindao, bénéficiaires directs de ce projet. La cérémonie irrelative s'est déroulée en présence du représentant du chef de district de Bégua, chef de mission Bioforce, du coordonnateur national de African Relief Service et des autorités locales, ainsi que celles des bénéficiaires du projet qui ne cachent pas leur satisfaction. Depasa bate gi bouton itu ambila gagi kasimbi sufando donc gila ana hôpital gila imbi soin gila yaso betaji fa faso déjà lekeni aga pendo donc avec courage amui dona aga pendo so ngasi beti ya chuma beti ya kenangia mingi parce que population ti Nguéringou akelani mini pala sina kodoti hôpital aki dapa mais ba arere saga sara yindoro hôpital le lekenengu pali so kenandu tunguna président unza papika le tunguna kebete le pika penduna kisingi esi gine sine so aga sana kodoti mais mawana so na centre nge voyage to kwa dape il faut unda ditena to ka imini la fona tesa usu kwa ninchi tena peti tena ga ide ya ipi mais sine so la sala na isu ko sala gana kodoti biti tena kete mbai ale yida mbai niso isa kodoti Nguéringou so kwa maling iso mama chingo lubitana kape lubitana kana 22 lubitana kana 2h mu mama chingo kitena la na lubitana akui na lege
Paliamo jo. Amolo tute na lo na lutane. Lo kuna lege. Ni la mawachindi. Le findi mu makunji bitena apeple dike sara. Ngango chinja pa lutana kagana kodro chindi mu makunji. Botono bi mu makunja wa di fono na yaji kodro di ronginja di sara kete formation na yaji baba. Joso adiji docteur Timiso a sonyazo na yati etiro liquide vondade soit crier le petit gergo po merci ton a projet aga ti leke dona bika de no zande mo place de sindi mo place jaje ti projet aleke na be dati le tana kodro tindi dinu merci mingi laso Jone ajuju projet sara owe ala ga etitala nake ya projet tala kinye RD RS saga na kodoti daleke da na kodoti daleke ngu ngango ti jakinye motego be yati mansi mokeda pendrangu monyo warangango dati lutana kana kodoti mo terjima so mumumre ngetima wala terjima gana lutana so nyama ndi waranguti pendre ndi war pendre da di mu merci na ala di mu merci na président to adere sur le gana du projet na kodrotindi saleke do na bi pendre aleken bi lutan aleken bi nguti yongo njoni so di mu merci japa munala ngango les activités de African Élevage Service ARS au sein du centre de santé de Guéringou. Monsieur le maire, monsieur le coordinateur ARS, monsieur le chef du projet URCAP, monsieur le médecin chef de district de Begwa, chef de village, mesdames et messieurs, chers compatriotes, permettez-moi avant tout de vous saluer au nom du chef du village de Guéringou, au nom des personnels soignants, au nom de la COSES et au nom de la population tout entière. À vous tous, mes amis, qui avez lutté sans relâche à nos côtés, je vous demande de faire de ce 31 mai 2021 une date illustre, une date que vous garderez ineffaçablement gravée dans vos cœurs, une date dont nous enseignerons avec fierté la signification à nos enfants, pour que ceux-ci fassent connaître à leurs fils et à leurs petits-fils l'histoire glorieuse des infrastructures réalisées par l'ARS en partenariat avec Bioforce sous financement de CDCS au sein de notre communauté. Sa création dans des conditions très difficiles, inhumaines, ridicules et dégradantes. Aujourd'hui, son accession à un niveau de vie d'espoir et grâce aux multiples réalisations de l'ARS, à savoir la réhabilitation des bâtiments de l'hôpital, l'aménagement d'un point d'eau potable, la construction d'un incinérateur et d'une toilette moderne, équipement du centre de santé en produits et matériels, et j'en passe. Par ailleurs, signalons de passage que la formation des membres de COSES de 3 heures de santé du district de Begwa, à savoir Nguéringou, Pindao et Bozele-Bali par l'ARS et dont l'objectif opérationnel était le renforcement des capacités à faire des membres des hommes capables d'assurer la gestion de leur centre avec compétence dans la mesure du possible. Pour ce savoir-faire, nous ne pouvons que remercier sincèrement l'ARS et tous ces personnels qui ont œuvré au sein du projet avec toute conscience professionnelle. Nos remerciements vont également à l'endroit des médecins chefs du district sanitaire de Begwa qui, malgré ses multiples occupations, avaient accepté de travailler en étroite collaboration avec ARS dans sa mission. C'est de la conscience professionnelle. Nos remerciements s'adressent au gouvernement centrafricain qui a pu maintenir l'ordre,
sécurité et la paix, car rien de bon ne peut se produire dans l'anarchie et le désordre. Dans cette optique, nous demandons au gouvernement de soutenir et renforcer les œuvres mises au point par l'ARS dans notre communauté. Que Dieu bénisse l'ARS dans sa mission à travers le monde entier. Président de la COSES de Nguéréngou, Kamanda Kofia Donatien. Je vous remercie. La remise officielle symbolique, n'est-ce pas, de l'un des cartons qui représente tout ce qu'on a pu donner au centre de santé de Nguéréngou. Après la remise symbolique des médicaments aux bénéficiaires et de la coupure du ruban symbolique, les officiels ont procédé aussitôt à la visite du bâtiment du centre de santé construit dans le cadre de ce projet à Nguéréngou, situé à 30 km de Bangui, sur la route de Damara. Ok. Et là, comme vous voyez, il y a la lumière. On a la lumière. Il pose à son bureau d'un tensiomètre électronique. Dans notre contexte ici, le président. Alors, elle peut à tout moment stériliser le matériel. À tout moment. D'accord. Merci. Regarde comment ça fonctionne. Il y a déjà le feu. Et puis voilà. C'est automatique. Donc ça, c'est juste pour stériliser le matériel médical. Voilà. Les bouteilles à gaz déjà remplies. Et ça, c'est les minutes pour pouvoir stériliser les équipements qu'on utilise au niveau de la formation sanitaire. Donc, ça, c'est comme je vous dis, le projet est financé par le centre de crise et de soutien qui est géré par le ministère des Affaires étrangères. C'est ici, et comme je vous disais, on a la lumière partout. Il y a l'électricité. Et là, si les gens sont malades, on va vraiment les garder ici et pour les soigner. Et vous allez voir après qu'il y a la nourriture, il y a tous ceux qui seront gardés ici, on va les préparer à manger, il y aura la nourriture pour eux. Donc ça, je vais vous le montrer après. Donc, il y a salti hospitalisation, qui sort, tu as un badja dans l'hôpital et qui badja la vie. Donc, il y a un matelas, un moustiquaire, et puis à la bawada, 24 sur 24. Donc, deuxième salle d'hospitalisation. Tout ça, c'est le projet qu'on a pu, le projet à financer. Ok. Ça, c'est les tables. Tout ça, c'est le projet. Les médicaments. Voilà, certains des médicaments. C'est encore là. Et le reste des médicaments. Cartons sont des médicaments en stock. En stock. Oui. Et on a fait de telle sorte qu'ils n'auront pas de rupture. Okay. En plus des médicaments, les 3 centres de santé bénéficiaires du projet IRCAP sont dotés chacun d'un important lot de matériels médicaux et des kits alimentaires destinés à l'alimentation des patients hospitalisés et à la formation des mères des enfants malnutris sur la préparation des aliments équilibrés afin de lutter contre la malnutrition. Un bloc latrine, un centre d'incinération des déchets médicaux sont construits et 2 tanks sont également installés. La mise en œuvre du projet IRCAP a permis la réhabilitation d'un forage afin de faciliter l'accès à l'eau potable aux habitants du village Nguéréngou.
D'accord. Et tout ça, ça a été fait dernièrement. Wow. Ouais. Ah, bébé. C'est bon. Ça va. Ça va? Voilà. C'est l'eau, ça va, mon frère. Ces mêmes œuvres sont réalisées au centre de santé de Bozer Bali, village situé à plus de 24 km de Bangui, sur la route de Boali. Ce centre de santé qui couvre plusieurs milliers d'habitants est doté d'un important lot de médicaments, des appareils médicaux, des kits d'entretien, ainsi que des stocks des aliments destinés pour la formation culinaire et l'alimentation des malades et leurs accompagnants afin de lutter contre la malnutrition. 2 tanks d'eau sont également installés pour l'approvisionnement en eau potable. Nous sommes ici à Bozer Bali dans le cadre de la remise officielle de tout le matériel issu du projet IRCAP, intervention humanitaire et renforcement des capacités, un projet soutenu par le CDCS, Centre de soutien des crises, et avec la collaboration du partenaire Bioforce. Donc ce matériel, vous voyez par exemple, le premier matériel, ce sont les denrées alimentaires. Les denrées alimentaires devant servir pour 2 choses. Déjà d'abord pour les démonstrations culinaires. Donc il consistera à montrer à la population comment avec ce qu'ils ont autour d'eux, comment est-ce qu'ils peuvent faire des repas, j'allais dire 5 étoiles, pour éviter les problèmes de malnutrition. Vous savez, le problème de malnutrition, c'est le problème le plus récurrent dans la localité de Bozer Bali. Voilà, vous voyez par exemple, il y a des bidons d'huile, il y a des sacs d'arachide, le sac d'haricots, il y a des sacs de riz, des sacs de sel et il y a des ustensiles de cuisine, vous voyez. Et en deuxième position, ce matériel devrait servir à alimenter les enfants malades et les accompagnants d'enfants malades venus au centre de santé de Bozer Bali. Voilà. Nous avons ici un important stock de médicaments disposés en ce qui concerne la stratégie de sortie du projet IRCAP, disposé au niveau du centre de Bozer Bali. Vous voyez, nous avons ici un important stock de pomplinotes. Nous avons ici les cartons de médicaments, les 10 médicaments essentiels dans la prise en charge des enfants malades. Vous avez des thermos pour des vaccinations. Voilà. Un peu plus loin, on va observer ici le matériel de nettoyage. Nous avons des bottes, des balais, des brosses, des raclettes, des serre-pieds, des gants durs, et du savon et que sais-je, vous voyez un peu. Donc tout ce matériel-là devrait servir au centre de Bozer Bali une propriété, j'allais dire, de rigueur, une propriété permanente. C'est-à-dire que si on revient ici à n'importe quel moment donné, le centre de Bozer Bali devrait être toujours propre. Voilà, c'est ça. On évolue ici vers cette petite tablette. Il s'agit ici de notre mini laboratoire, j'allais dire comme ça. Ici, il s'agit de 2 cocottes minutes qui jouent ainsi le rôle d'autoclave. L'autoclave, à ce niveau, devrait servir à la stérilisation du petit matériel médical, le matériel de chirurgie et autres petits matériels médicaux. Donc, c'est un dispositif assez simple, muni d'un gaz, et jusqu'à la claquette là, vous avez le feu. Donc, c'est assez simple, l'utilisation est assez simple. Vous voyez, voilà. Ici, nous avons le dispositif de lavage des mains. Donc, je le disais tantôt, nous avons 3 dispositifs de lavage des mains. Un devrait rester au niveau du centre de Bozer Bali. Un dans une église la plus proche du centre de Bozer Bali. Et 3 dans une école publique
la plus proche du centre de santé de Bozere-Bali. Voilà, nous avons là des petits paniers devant nous servis pour des poubelles internes, des poubelles à l'intérieur des bureaux. Vous voyez un peu. En dernière position, vous allez voir un armoire, ce n'est qu'un échantillon. Nous avons plusieurs à l'intérieur. Donc ces armoires-là nous servent d'exposition des médicaments. Donc les médicaments en cours d'utilisation sont exposés dans ces armoires. Et les médicaments non en cours d'utilisation sont dans les cartons. Vous voyez un peu. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Et nous tenons à rappeler que tout ce matériel a été disposé au centre de Bozere-Bali dans le cadre du projet IRCAP, intervention humanitaire et renforcement des capacités. Un projet en collaboration avec le bailleur, avec le partenaire Bioforce, sous financement du Centre de crise et de soutien du ministère des Affaires étrangères de la France. Donc je vous remercie. Oui, aussi les registres. Nous avons là les registres UNT, UNTA. Vous-même, vous savez, ces registres-ci rentrent dans le cadre d'une activité nouvelle au centre de santé de Bozere-Bali, à savoir l'apaiement, la prise en charge intégrée de la malnutrition aiguë. C'est ça. Donc une activité nouvelle, nous les avons dotés de ces registres pour pouvoir faire le reporting de toutes les données qui collecteront au niveau du centre de santé de Bozere-Bali. Donc à ce niveau aussi, nous avons disposé d'un important stock de moustiquaires imprégnés au centre de santé de Bozere-Bali pour recouvrir tous les lits ici présents, les lits des malades en hospitalisation, des lits des femmes enceintes en observation, des lits du personnel de santé qui monte la garde, qui fait la garde. Donc tous ces lits-là devraient être recouverts par ces moustiquaires. Question d'éviter le paludisme, on le sait très bien que c'est la maladie la plus récurrente au centre de santé de Bozere-Bali. Merci. La mise en œuvre du projet IRCAP par ARS et Bioforce sur financement du centre de crise et de soutien a permis la réhabilitation d'un forage au bénéfice des habitants de Bozere-Bali. Le chef de centre de santé de Bozere-Bali et le président du comité de gestion du dit centre n'ont pas caché leur satisfaction et remercient les partenaires d'exécution et financiers du projet IRCAP, à l'occurrence African Relief Service, Bioforce, Centre de crise et de soutien et le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères français. Je suis très d'accord. Je suis avec la joie, importante joie, de recevoir tous les matériels utilisables, même les médicaments qui sont à notre disposition. Vraiment, je suis très content avec mes personnels et le bureau du COGES aussi. Merci très sincèrement à l'équipe de l'ARS sur les matériels, toutes les choses qu'ils ont fait à propos de nous. Je les remercie davantage, que Dieu soit avec eux. Et puis là prochainement, il faut occuper encore de nous de revenir pour qu'on puisse continuer avec ce travail-là. Donc il y a beaucoup de différences. Puisque notre centre auparavant est tombé, nous n'avons même pas le lit, les matériels pour s'asseoir, même le bureau. Mais c'est grâce à l'ARS, c'est lui qui est venu nous soulager en matière de matériel, médicaments et même le programme de PU, le WASH, hein, c'est l'ARS. Nous tiens beaucoup à remercier l'ARS sur ce qu'il fait. Kungaso ARS a gagné mati kwati hôpital ge
tanti akobela titana azo awarsemi donc kumba so igisa nangiape si tongana kumba asigi mbiki dape igisa ni na legiti kwaso ndiafani singira timbi mingi na ARS li ida itana nzapa amu encore na ala mbini gbali si inala imbe itana isa kwa tongana susi alaga et commencer nani. Les habitants de Pindao, village situé dans la commune de Bimbodé à au moins 20 km de Bangui, ont également bénéficié de ce projet IRCAP mis en œuvre par ARS et Bioforce sur financement du Centre de crise et de soutien à travers le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères françaises. Le centre de santé de Pindao a été réhabilité et doté des médicaments, des appareils médicaux et des kits alimentaires. 2 tanks d'eau sont installés dans l'enceinte du dit hôpital. Un bloc toilette et un centre d'incinération des déchets médicaux sont construits. Comme dans d'autres villages, les habitants du Pindao se confrontent souvent à un problème criard d'eau potable. Pour avoir de l'eau, il faut parcourir de longs trajets accidentés. Grâce au projet IRCAP, une source d'eau a été aménagée. Bon, j'ai remercié ARS et Bioforce. Vraiment, je ne sais pas comment je peux les remercier. Auparavant, c'était dégueulasse. Là, ce que vous voyez là, vraiment auparavant, là, c'est le dos que les gens viennent et ils puissent comme ça, même s'il y a des saletés, etc. Bon, ce n'est pas leur problème. Maintenant, auparavant, ici, là, c'est la source qui sort de la montagne là. Mais maintenant, l'Africain Réel Service, il a creusé pour mettre des caillasses et puis des bâches pour emballer tout ça. C'est que vous voyez là. Quand l'eau sort là-bas, là, dans le tuyau là, grâce à ARS, vraiment, je suis satisfait de ce qui s'est passé auparavant. Là, auparavant, il y a des caillasses, il y a des cailloux, il y a des bâches, tout ça là. Donc l'eau est présentement potable. C'est beaucoup de Dieu que l'ARS nous a fait beaucoup de choses. Il a réhabilité notre hôpital et en outre, il a réparé de l'eau pour nous voir. Parce qu'il avait de l'eau potable. Donc aujourd'hui, on a de l'eau potable pour voir. Je vous remercie, je force et l'ARS. Je demande beaucoup à notre partenaire de soutenir l'ARS pour sa force au niveau du centre de Pindao. Je demande à tous les partenaires de soutenir l'ARS. Merci mingi na ARS na Bioforce. Teti ko jongun si kinyoso tang akin chini okopepe. Ni la ARS na Bioforce ala ga ala zinguso ko so tanguna ke salti mingi. Mais ngoy so la ga ala zig betinguso ala za tene ala zambeni nandoni fi ala tuko cc nguso akiyo na yati tio so ala ibakaso ba ndani la vraiment imu merci na nzapa so vraiment nzapa bénir Bioforce na ARS so ala ga asareti titene problème ti iso seneti a Gonjon.
ta palichi sene akida nging bachingunu sekenyo ko junguna ke tanchone okope kubia ke tukune yani ay tout zagana tawo le toginani zagana chiso le sargitonso et maintenant alekene nguni nchoni donc sombi inga ke palicha seneso akayao si beti ni bitu merci on japa et le chef de centre atanegi donc si arrête ça rami avec le kutoni ko na gaso si bala ligi ligi de ngatié na le bangali ligi timbu or pour il faut attention à partenaire il faut que je donne arrête quand même attention à venir soit la moki na pirule il faut que ça rami ni na zo awa mosoro ci mom mingi na arrête la bioforce il faut que la balle na ci ko ci pindu la ligi centre de santé et puis au coup ça rami African Relief Service est une organisation non gouvernementale nationale, humanitaire, qui œuvre depuis plusieurs années auprès de la communauté vulnérable centrafricaine. Elle est toujours apte à travailler dans les zones les plus retirées du pays. Pour preuve, malgré l'accès difficile au village Pindao, African Relief Service et ses agents sont restés déterminés dans la mise en œuvre du projet IRCAP, appuyé par Bioforce et financé par le Centre de crise et de soutien à travers le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères françaises. Encore très content de pouvoir vous avoir parmi nous aussi à Pindao, ce village qui est à près de 10 km de PK12 de Bangui et qui a beaucoup de difficultés sur le plan sanitaire, sur le plan d'accessibilité, sur le plan d'eau. Voilà. Et c'est par rapport à toutes ces difficultés-là que le projet ICAP a voulu aussi intervenir ici pour pouvoir renforcer l'action du gouvernement. Voilà, le pouvoir ICAP qui tire son financement du centre de crise et de soutien de l'ambassade de France. Alors ce projet a vu le jour par Bioforce en consortium avec ARES. ARES qui est une organisation gouvernementale nationale, non gouvernementale nationale, et Bioforce qui est internationale. Voilà. Et ce que nous sommes en train de constater ici, comme donation, comme réhabilitation, c'est juste une répétition de ce qui s'est passé à Guéringou, à Bozé-Bali et présentement nous sommes à Pindao. Vous avez vu comme le chef de centre et ses collègues étaient en train de vous présenter le tank qui a été reconfectionné là et qui est en cours de finition. Les toilettes reconstruites, le bâtiment de la FOSA a été réhabilité, les portes et tout, avec des dons en médicaments, des dons oui, kits communautaires pour la nourriture, pour les démonstrations culinaires pour pouvoir aider la population, dans les sensibilisations, dans les récoltes de données et tout, plein de fournitures en matériel bureautique, tout. Et aussi, vous avez pu constater la source d'eau, d'abord dans les profondeurs, qui au départ n'était pas vraiment une eau potable. Parce qu'ici, il y avait une grande difficulté en matière d'eau. Il y avait plein de pullulations de maladies diarrhéiques, de parasitoses et tout. Donc, la population était dans une difficulté énorme. Et il fallait donc intervenir sur ces points-là. Et c'est ça que le projet ICAP a essayé de répondre, bien que la réponse quelque part est satisfaisante pour la population. Il est aussi vrai que nous sommes contents de cette réponse. Et je prie, c'est pourquoi j'ai dit bien que je prie que notre partenaire puisse encore intervenir.
Contrairement à d'autres projets, African Relief Service, Bioforce, avec l'appui financier du centre de crise et de soutien, a versé sur le compte de chaque centre de santé une somme de 1 800 000 francs CFA destinée à la réalisation des activités génératrices de revenus pour soutenir le fonctionnement de ces centres de santé après la fin du projet IRCAP. Une autre somme est destinée pour les achats des médicaments. Comme le projet a pris fin, avec le chef des centres et le COGES, le président de COGES qui est ici, on a mis un projet en place qu'on appelle un projet génératrice de revenus. Et c'est financé à l'auteur de 1 800 000. C'est le projet en question. Et ce projet va le permettre, n'est-ce pas, de générer encore des revenus pour pouvoir assurer la continuité de tout ce qu'on a mis en place. Pour qu'après notre départ, ils ne puissent pas avoir les impacts. Il y a aussi une enveloppe qui est prévue pour les achats des médicaments et la continuité après nous. Donc voilà, donc c'est 1 400 000 pour les achats des médicaments et assurer la continuité après ARS. Tout ça est déjà viré dans le compte de centre de santé de Nguérengo. Voilà. L'exécution de ce projet dans le délai requis témoigne à suffisance l'expérience en la matière et la disponibilité de l'ONG nationale African Relief Service et Bioforce à travailler davantage pour l'amélioration des conditions de vie et du bien-être de la population centrafricaine. Le financement du projet Impact Humanitaire Renforcement des capacités par le centre de crise et de soutien est un bon exemple à suivre pour d'autres bailleurs de fonds. Comme je l'ai dit tout à l'heure, remercier notre partenaire RS pour le travail qui a été fait. Bioforce est présent en Centrafrique. Bioforce est dans le domaine du renforcement des capacités. Mais nous sommes aussi dans la réponse humanitaire. À travers l'action que nous avons menée avec ARS, nous montrons notre volonté à continuer à travailler en Centrafrique, à continuer à travailler auprès avec les agences qui sont en Centrafrique, les agences des Nations Unies bien sûr, pour aider les populations. On a de l'expertise qu'on peut partager, non seulement pour le personnel des différentes organisations, à travers les sessions de renforcement des capacités. On a de l'expertise aussi à partager pour les organisations elles-mêmes, selon leurs besoins. Et on a la capacité d'accompagner des partenaires nationaux sur le terrain. L'exemple que nous avons donné à travers cette collaboration, qui a bien marché avec ARS, à travers non seulement l'appui au renforcement des capacités, le renforcement des capacités comme je l'ai dit, et l'action sur le terrain, montre une dynamique qui doit normalement continuer. Nous invitons donc tous les bailleurs, nous invitons donc toutes les agences des Nations Unies qui sont désireuses de mener des activités sur le terrain, de ne pas seulement regarder les activités qui doivent être menées, mais non seulement d'accompagner les organisations dans leur renforcement des capacités. Tout ce que nous avons comme incidence ou diagnostic prouve qu'il y a un besoin important en appui, en structuration, en gestion financière, en administration, en logistique de nos différentes organisations. Donc nous pensons que
une réponse seule ne suffit pas. Il faut non seulement accompagner la structure elle-même qui met en œuvre la réponse et aller à la réponse qui prouvera donc à travers donc, ces ouvrages-là que nous pouvons travailler à des organisations nationales. C'est une invitation à toutes les agences, c'est une invitation à tous les bailleurs. Bioforce est en Centrafrique, Bioforce compte rester en Centrafrique et nous sommes disposés à continuer la collaboration avec ARS. Je remercie pour finir donc le bailleur, le centre de crise et de soutien du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères de la France. Je remercie, comme je l'ai dit tantôt quand je commençais mes propos, l'ambassade de France, le conseiller de coopération et d'action culturelle et l'attaché humanitaire pour tout le travail d'appui qu'ils ont fait pour nous permettre donc d'aller au thème donc de ce projet. Dans le respect du principe de redevabilité, l'organisation non gouvernementale nationale African Relief Service a organisé le mardi 25 mai 2021 au complexe Galaxy un atelier de présentation du rapport du projet IRCAP aux partenaires techniques et financiers du dit projet. African Relief Service est une organisation humanitaire nationale qui œuvre auprès de la population centrafricaine depuis plusieurs années. Elle est capable d'accéder dans les zones les plus reculées et risquées du pays où les organisations non gouvernementales internationales n'y accèdent plus à cause de leurs principes de sécurité. Je tiens vraiment à remercier l'ambassade de la France qui représente, n'est-ce pas, le centre de crise et de soutien. Je tiens aussi à remercier également le partenaire Bioforce, que sans cette partenaire, on ne pouvait pas réaliser tout ça. Je tiens aussi à remercier vraiment les districts qui ont collaboré avec nous et pour que ce travail magnifique puisse être fait. Je tiens également à remercier le personnel des centres de santé de Nguéréngou. Parce que nous, on a vu ailleurs, on a travaillé à Bozérebale, on a vu Pindao, on a vu ici à Nguéréngou, mais on voit quand même la différence. On a vu vraiment la collaboration, on a vu vraiment l'accueil. Donc vraiment, nous tenons vraiment à les remercier pour cette collaboration. Parce que sans eux, on ne pouvait pas réaliser tout ça. Nous tenons aussi à remercier vraiment les chefs de village, n'est-ce pas, de Nguéréngou et la population de Nguéréngou. Parce qu'ils ont été accueillants. Tout ça, on a travaillé avec eux. Les techniciens, les manœuvres, tout ça, on a pu faire avec eux. Donc vraiment, nous tenons à vous remercier. Et je souhaite vraiment à ce que cette collaboration puisse continuer. Et j'appelle aussi toutes les autres organisations des Nations Unies, tous les autres partenaires internationaux, vraiment de suivre ces mêmes pas que Bioforce et ARS on a pu mettre en place. Et aujourd'hui, on voit vraiment des résultats.
de ce type de collaboration entre un partenaire international et une organisation nationale. Et avec la collaboration aussi de la population. Je pense ensemble, on peut faire beaucoup de choses. Vraiment, merci beaucoup. Le consortium Bioforce ARS, avec l'appui financier du Centre de crise et de soutien, a réalisé un projet vital pour le bien-être des Centrafricains. Mais le besoin est encore énorme. Un élan de cœur est donc lancé à l'endroit du gouvernement et des partenaires humanitaires de la République centrafricaine. Bye.